Dans cette vidéo, on va voir comment trader sur Binance, donc que ce soit des fonctionnalités simples jusqu'aux fonctionnalités avancées. Et si tu es prêt, on voit directement ça sur l'écran. Quand vous êtes sur Binance, du coup, vous avez juste à venir ici. Donc il y a deux méthodes possibles. Il y a soit trader avec levier ou sans levier. Avec levier, ça veut dire que par exemple, vous mettez 10 $ avec un levier x3, et bien vous aurez 30 $ de capital en position. Donc en fait, ça va augmenter la taille de la position sans forcément avoir le capital. Alors c'est beaucoup plus risqué parce que si la position augmente un petit peu, ben, vous allez prendre 3 fois plus de gains, mais si elle descend un petit peu, vous allez prendre 3 fois plus de pertes. Donc c'est très risqué. C'est pour ça qu'on va d'abord commencer par montrer au niveau spot. Donc ici, vous avez juste à venir sur trader et puis spot. Ici, on arrive sur cette interface avec tout en haut à gauche le nom de la crypto, donc BTC contre USDT parce qu'on trade toujours donc le BTC contre autre chose. L'USDT étant un stablecoin, donc adossé au dollar. Ici à gauche, on va avoir le carnet d'ordre, donc c'est tous les ordres qui sont en train de passer. Ici, on voit du coup le montant de l'ordre qui va passer et également le prix auquel il va être exécuté. Donc ça, c'est à la vente et ça, c'est à l'achat. Et ensuite, ici, on a le graphique, donc le graphique du prix avec on peut changer ce qu'on veut. Par exemple, la time frame, donc 4 heures, ça veut dire qu'une bougie égale à 4 heures et on peut dézoomer, on peut faire nos analyses là-dessus, etc., etc. On peut avoir aussi différentes infos sur la crypto qu'on trade. Ici, c'est le BTC, des données de trading, des analyses, bref, ça, je vais vous laisser découvrir par vous-même. On a ici quelques informations aussi sur la crypto, donc par exemple le prix actuel, les variations, etc., etc. Ici à gauche, on peut du coup changer de crypto. Donc ici, on est sur BTC USDT, mais disons qu'on veut aller sur ETH, je peux mettre ETH USDT. Et ici, du coup, le premier choix, ETH USDT, je clique et j'arrive sur ETH. Ensuite, la partie la plus intéressante, c'est ici, donc en bas au milieu, on a portefeuille spot. Donc ici, c'est comme je vous disais, c'est sans levier. Après, croisé et isolé, ça va être tout ce qui va être effet de levier. Donc on commence ici avec portefeuille spot. Donc on a limite et market. Limite, c'est un trade qui va se déclencher à un niveau de prix donné. Donc par exemple, on dit quand ETH arrive à 3000 $, je vais acheter 100 USDT qui me fait cette quantité-là d'ETH. Et donc j'ai juste à acheter des ETH. Et donc ici dans le panneau, on voit ordre ouvert 1 et on voit du coup mon trade qui est juste ici et donc qui récapitule bien que 100 USDT quand le prix atteindra 3000 $. Je peux aussi modifier mon trade si je veux et dans ce cas-ci, je vais le supprimer avec la petite poubelle ici. Maintenant, si on veut faire ça en market, ben c'est pareil. Vous allez juste mettre le nombre d'USDT et donc si je mets ici 100 USDT, ben il va m'acheter 100 USDT d'ETH directement là sur l'instant. Maintenant, ça c'est pour les achats. À gauche, on a si on veut vendre des ETH, donc c'est le même principe. Il y a limite et market. Si vous voulez par exemple vendre, je sais pas, tous vos ETH quand le cours atteindra un certain prix, ben c'est exactement la même chose. Maintenant, je vais revenir sur BTC pour l'exemple. Hop, voilà. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a différentes catégories. Donc en plus de limite et market, il y a stop limit, trailing stop et OCO. On va voir stop limit et trailing stop ensemble. OCO, c'est pas très intéressant. Donc stop limit, c'est quoi? En fait, vous allez mettre, comme vous avez vu avec limite, vous allez mettre le prix auquel vous voulez que l'ordre s'exécute. Donc par exemple, je veux dire, quand le prix du BTC atteint 60 000, eh ben, je vais acheter une certaine quantité de BTC. Donc dans mon cas, je vais mettre voilà, je vais acheter ça. Et le stop, ça va être le moment où ça va vendre au BTC. Donc par exemple, vous vous dites, ben voilà, quand ça descend à 60 000, j'achète. Par contre, si ça descend plus bas, genre à 55 000, à ce moment-là, ça descend trop bas et je vends. Donc ici par exemple je vais mettre 55 000. Donc là j'ai mon ordre, bon il est un peu élevé, j'ai mis 2000 USDT. Mais si je mets par exemple 100 USDT, et ben voilà je peux acheter des BTC. Et donc je saurai qu'il va s'exécuter quand le prix du BTC atteindra 60 000 $ et que mes BTC se revendront si ça arrive à 55 000 $. Et ensuite le trailing stop, ça c'est très intéressant aussi. Ça va être du coup l'ordre limite comme on a vu tout à l'heure. Donc quand le prix du BTC arrivera à un certain prix, donc par exemple 60 000 $, on reprend le même exemple, et ben ça déclenchera l'ordre, donc ça achètera une certaine quantité de BTC. Par contre, je veux qu'il y ait un stop, donc un moment où ça vendra mes BTC à un niveau dynamique. Donc ça veut dire que ça va suivre le cours. Si le cours il monte, et ben mon stop il va monter avec. Et ça veut dire que si le cours à un moment il se retourne, ben bam, ça va choper mon stop et ça va me sortir de la position. Et ce stop suiveur, c'est comme ça qu'on appelle en français, en stop suiveur, ben je peux le mettre à une certaine distance du prix actuel. Donc par exemple, je le mets à 2%. Ça veut dire que mon stop va suivre le cours à 2% près, donc 2% en dessous, et qu'à un moment, si ça se retourne, ben il s'arrête et le prix, dès qu'il touche, va sortir mon ordre. Donc c'est aussi simple que ça. Et c'est vraiment une technique qui est très bien dans les phases haussières, par exemple. Si vous voulez pas trop vous soucier la tête à suivre le trade tous les jours, à manager, etc., vous mettez un trailing stop et comme ça, ben, vous prenez toute la hausse et quand il se retourne, ben voilà, vous faites stopper et c'est fini. Je fais une petite interruption pour te dire que si tu aimes le contenu que je propose, n'hésite pas à liker la vidéo et aussi à t'abonner, ça m'aide énormément. Merci à toi. Ensuite, pour trader avec du levier, donc prendre plus de risques, vous allez venir ici dans compte futur et ici le premier futur USD. Voilà, du coup j'arrive sur cette interface qui est à peu près similaire à celle qu'on a vue juste avant. Simplement que ici notre panneau il va être à droite, donc c'est le panneau ici qui nous intéresse vraiment. Et ici vous allez avoir différentes options. Je tiens à préciser que certains pays, notamment la France, ne permettent pas de faire du trading directement sur Binance à cause de certaines régulations. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à regarder mon autre vidéo que j'ai fait sur la plateforme BitGet
car elle permet de trader même si vous êtes en France. Donc je vous la mets juste ici en fiche et vous pouvez la regarder afin de savoir comment trader sur cette plateforme. C'est très similaire à Binance, mais ça permet du coup de pouvoir trader peu importe le pays dans lequel vous êtes. Donc tout en haut à droite, on a cette première option, croisé ou isolé. Donc ça va être vraiment quelque chose d'important. Le croisé, ça veut dire que tous vos trades vont être dans un pot commun. Ça veut dire que si à un moment il part en perte, ça va piocher dans le pot commun. Alors que si vous mettez en isolé, vous mettez un certain capital au départ, par exemple $200, quand ça arrivera au bout de ces $200, vous allez être liquidé. Alors que si vous mettez en croisé, il faut que tout le pot commun soit épuisé avant que ça vous liquide. Donc comme vous l'aurez compris, la méthode croisée, c'est beaucoup plus risqué. Donc il faut vraiment que vous soyez un trader aguerri pour faire ça. Donc je vous recommande vraiment à 100% de rester en isolé. Je vais confirmer. Et ensuite, ici à droite, j'ai du coup mon effet de levier. Donc ici la x20, ce qui est énorme. Je vous conseille de jamais aller au-dessus de x10, c'est déjà bien. Ça dépend en fait. Il faut vraiment prendre ça comme étant votre capital. C'est-à-dire que si vous avez 1000 euros, mais que voilà, vous n'avez pas tous les fonds disponibles sur la plateforme, vous mettez que 10 euros en levier x10. Ça fera un capital de 100. Ça veut dire 10% de votre capital total. Donc, il faut vraiment voir ça comme une méthode pour avoir accès à votre capital, mais pas une méthode pour gagner plus. Parce que c'est comme ça que vous pouvez beaucoup perdre. Par exemple, le scénario parfait, c'est je vais faire all-in et je vais mettre en levier x20, comme ça je vais faire 20 fois plus de gains et voilà, je vais tout défoncer. Non, ça se passe pas comme ça. Parce que si vous mettez levier x20, c'est-à-dire qu'il suffit que le cours se retourne de 5%, donc que le BTC chute de 5% pour que vous fassiez liquider. C'est-à-dire que vous perdiez tout le capital que vous avez mis. Alors que quand vous tradez en spot, donc sans levier, vous ne serez jamais liquidé en fait. Parce que le prix va descendre et votre position aussi. Mais vous n'arriverez jamais en stade de liquidation. C'est que quand vous prenez des effets de levier que vous pouvez vous faire liquider. Et donc si par exemple je prends un levier x10, ça sera lorsque le prix descendra de moins 10% que je serai liquidé. Si vous prenez un effet x5, ça sera quand le prix descendra de moins 20% que je serai liquidé. Si je prends un effet de levier x2, ça sera seulement à moins 50%. Donc je pense que vous avez un peu compris la logique. Attention, ça va très vite, même moins 50%, ça peut assez vite arriver sur des petites cryptos. Donc voilà, ici je vais par exemple rester avec un levier x2, je confirme. On a la même chose que d'habitude avec limite, marché, stop limite et stop market. On a aussi d'autres options qui arrivent par la suite, mais ici déjà limite et marché, je pense que vous avez compris, je vais pas le réexpliquer. Donc ici, imaginons que je laisse en limite, je vais dire encore 60 000 $. Donc quand le prix arrivera à 60 000 $, je vais acheter voilà, cette quantité de BTC. Le seul problème, c'est que je vois ici que j'ai 0 USDT disponible. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, je suis dans les futurs. Donc il y a différents wallets, il y a le spot, il y a le futur, il y a le financement. Mais du coup ici, vous pouvez voir les petites flèches, ça vous permet de transférer de vos comptes spot à votre compte futur. Donc je clique dessus et là du coup je peux sélectionner de mon compte spot au compte futur. Je sélectionne la crypto, donc là c'est USDT, c'est ce qui va me permettre de payer le trade et je vais mettre la quantité que je veux, par exemple 100 USDT. Je confirme et là maintenant j'ai 100 USDT disponible. Donc c'est parfait et quand je change, je peux voir que du coup ça va m'acheter une certaine quantité de BTC. Bon, c'est pas énorme parce que j'ai que 100 USDT, mais si je mets 100%, ça me fait 0,003 BTC. Ensuite, juste après, on a quelque chose de très important, c'est les TP et les SL. Donc TP ça veut dire take profit et SL ça veut dire stop loss. Donc take profit c'est un endroit où ça va prendre des profits. Donc vous vous dites j'ai acheté à 60 000, quand ça arrive à 70 000, je prends des profits. Donc vous pouvez prendre la totalité de vos profits ou juste 50% ou une partie quoi. Alors que le stop loss ça va en fait être un stop qui va un peu limiter les dégâts si je puis dire. Donc par exemple vous allez acheter à 60 000, si le cours descend à 55 000, je sors de la position et du coup je prends quelques pertes, mais ça m'évite de prendre beaucoup plus de pertes si le cours il chute encore plus bas. Donc ici je vais simplement indiquer par exemple take profit comme je l'ai dit tout à l'heure à 70 000 et mon stop loss je vais le mettre ici comme j'ai dit aussi à 55 000. Et donc ici je peux aussi avoir en mode avancé où du coup je vais voir un petit peu le pourcentage. Donc ça veut dire que si mon ordre arrive à 70 000, je vais prendre 16,66% d'ROI, donc de retour sur investissement. Alors que si ici ça me stoppe à 55 000, je vais perdre 8,33%. Et il met également du coup les valeurs que ça fera en dollars. Donc ici je gagnerai 30 USDT alors qu'ici j'en perdrai 15. Donc voilà, je peux tout simplement confirmer juste ici. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à mettre acheter et du coup ça va ouvrir l'ordre. Donc vous n'avez presque plus à gérer parce que du coup vous avez un stop loss, vous avez un take profit. Le plan en fait il est défini et tout doit se faire automatiquement. Donc voilà, on a un peu fait le tour sur tout ce qui était trading. Et maintenant si tu veux aller plus loin pour savoir comment générer des intérêts sur tes cryptos directement avec le Binance Earn, je te laisse cliquer juste ici.